Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour camarades, bonjour public. J'aimerais parler d'un sujet intéressant pour nous les franco-turcs, pour nous qui sommes d'origine turque ou kurde ou alévi ou autre culture et minorité de la Turquie. J'aimerais parler d'un sujet qui revient souvent, c'est la situation des Kurdes en Turquie. Euh, En tant que Turc, ça m'intéresse beaucoup parce que certes, les Européens sont concentrés sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Le Moyen-Orient est concentré se concentre sur la Palestine. Donc, on, on dit toujours non à la guerre en Ukraine. On dit non à la guerre en Ukraine. On dit non à la guerre en Palestine, pour la paix en Palestine, pour la paix en Ukraine. Mais il y a notamment la situation que certains appellent le Kurdistan, c'est-à-dire les Kurdes qui vivent dans les frontières Irak, Iran, Syrie, Turquie. Euh, Déjà, il faut le dire, un peuple aussi ancien que le peuple kurde. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai un père turc, très turc, euh, une mère d'origine kurde et un beau-père d'origine kurde. Euh, J'aime autant la culture turque, j'aime autant la Turquie, je suis fier d'être turc, et j'aime autant nos Kurdes, les Kurdes, mon côté kurde aussi, je l'aime, même si je ne sais pas parler le kurde, on m'a jamais appris à parler le kurde, on nous a toujours enseigné le turc. Mes parents comprennent un peu le kurde, mais ne le parlent pas autant que ça. J'aimerais en revenir au sujet principal. Les Kurdes sont en droit d'avoir leur pays. Euh, Beaucoup jouent avec ce sentiment nationaliste des Kurdes. Beaucoup, euh, bon, dans certaines parties, ils ont une certaine autonomie, ils ont un certain territoire autonome, mais un vrai pays kurde, avec, on va dire, quatre provinces, qui seraient composées de quatre provinces, une province en Syrie, une province en Irak, une province en Iran et une province en Turquie, qui formerait un pays kurde et le droit de la population kurde. Pourquoi? Parce que la population kurde, le peuple kurde est un peuple qui vit depuis euh, des décennies, qui a une langue depuis des décennies, qui a une culture depuis des décennies. Le peuple kurde est rempli d'humanité. Euh, le peuple kurde est un peuple euh, très ouvert d'esprit, euh, très érudit, très intelligent. Voilà. Actuellement, ils sont dans tout. En Turquie, par exemple, pour parler des Kurdes en Turquie, il y en a qui sont extrêmement bien intégrés en Turquie, qui sont dans toutes les fonctions, euh, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des ouvriers, il y a des politiciens d'origine kurde. On a tous quelque part des origines, on a tous quelque part, voilà, on est tous quelque part des origines kurdes. Même le nationaliste, le plus nationaliste turc, celui qui se dit turc à 100%, s'il cherche un peu, s'il creuse un peu, il aura quelque part des liens, des origines, des liens de sang avec les Kurdes. Euh, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'État kurde est une réalité. La nécessité d'un État kurde composé, admettons, de quatre provinces. Les spécialistes dans ce domaine seront plus à même de vous dire ce qu'ils réclament, les responsables politiques, euh, en collaboration étroite avec l'État turc, avec l'État syrien, avec le gouvernement syrien, avec le gouvernement turc, avec le gouvernement irakien, le gouvernement iranien. Voilà, les Kurdes ont toute la légitimité d'avoir un pays. Euh, c'est quelque chose d'existentiel, c'est quelque chose d'élémentaire, c'est quelque chose
d'essentiel pour ce peuple kurde qui malheureusement est toujours victime, a été victime de torture, a été victime de discrimination, a été victime de génocide, que ce soit en Irak, parfois en Iran, parfois en Turquie, parfois en, en Syrie. Parfois, ils ont pris les armes. Les Kurdes n'ont jamais eu peur de prendre les armes et de se défendre, de défendre leur cause. Une infime partie de la population, 1% de la population, voire 2%, jusqu'à peut-être 5% de la population, au grand max, a pris les armes pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires, comme la langue, comme leur culture, comme leur éducation, comme leurs activités artistiques et culturelles, leur langue, leur passé, leur histoire. C'est tout à fait légitime. C'était un sujet très tabou il y a encore 20, 30 ans de ça, 50 ans de ça, mais là, de plus en plus, je pense que c'est un sujet duquel il faut qu'on discute et qu'on parle avec des gens intelligents de la communauté turque, de la communauté syrienne, de la communauté irakienne, de la communauté iranienne, tous ces pays où les Turcs sont majoritaires. Il y a aussi des Kurdes en diaspora, il y a des Kurdes en France. Voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc prenez soin de vous. Bon travail à tout le monde. Bon travail à tous les entrepreneurs, à tous les salariés. Euh, Création de richesse, production, euh, bien-être au travail, bonnes conditions de travail. euh, et puis voilà, profitez bien. N'oubliez pas de consommer. C'est très important de consommer. Dans ces périodes où si faut faire un effort de consommation quand même. Parce que consommer veut dire production. Et faut notamment que sans arrêt, il faut relancer le thème, augmentation des salaires. On est un peu à la traîne sur l'augmentation des salaires. Euh, il faut augmenter les salaires. Voilà. Il faut que nos salariés, il faut que nos patrons, que ce soit TPE, PME ou multinationales, moi, j'ai travaillé dans des directions d'entreprise. Depuis plus de 20 ans que je travaille dans des directions d'entreprise. J'ai souvent été le bras droit des dirigeants. Je sais que compte tenu de la trésorerie, s'ils veulent, si les dirigeants veulent, ils ne sont pas obligés d'exploiter le marché du travail, de manière négative, c'est-à-dire en le tirant vers le bas. Ils peuvent tirer le marché du travail vers le haut. Si chacun agit collectivement, si ces millions de patrons et ces millions de salariés font cet effort, on peut augmenter les salaires de 200 euros, parfois 500 euros, parfois 1000 euros. C'est tout à fait possible. Il faut faire cet effort. Et en contrepartie, il faut que les salariés consomment. Faut qu'ils s'engagent psychologiquement à se dire, je vais consommer. Il faut qu'ils épargnent d'un côté. Il faut qu'ils épargnent au moins entre 20 et 40% de leurs revenus, mais qu'il faut qu'ils consomment au moins entre 80 et 60% de leurs revenus. Il faut que ça soit consommé pour qu'il y ait une bonne production dans le pays. Je le redis, slogan d'un parti que j'aime bien, produire et protéger. Produire et protéger. Produire dans notre pays, produire national et protéger notre population. Parce que là, avec la crise du Covid, vous savez, on est dans un système productif qui cause des méfaits, je vais encore parler, 30 secondes, qui cause des méfaits à l'environnement et forcément, ça crée des maladies, même si la médecine est très bien développée, même si le niveau de médecine est très élevé, même si on a des vaccins, même si on a des laboratoires, même si on a des médicaments, il faut quelque part, il faut protéger la population. Il faut qu'on soit protégé.
On l'a vu avec le Covid, ça a causé des dégâts. Il peut y avoir, malheureusement, c'est possible qu'il y ait d'autres contaminations. Il y a aussi une situation post-Covid. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de plus en plus malades, qui sont davantage malades depuis le Covid, qu'ils ont développé des maladies post-Covid. Là, je pense que les médecins devraient s'exprimer sur ce sujet davantage. C'est du domaine de la santé publique. Il y a pas mal de gens qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes liés à la respiration. Euh, voilà. Prenez soin de vous. Bon travail à tout le monde. Je vous embrasse tous chaleureusement. Alou Gluersin. Nous sommes le, 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 le 16 septembre 2025 en direct de Villeparisis. Allez, ciao, ciao.